Nous sommes toujours en politique, malgré une fin de non-recevoir réservée à l'offre des Kagame pour la construction des maisons en faveur des victimes de Nyiragongo. Le sujet énerve encore les esprits. Noël Tchani Mwadianvita, ancien candidat à la présidentielle de 2018, estime que s'il peut sortir 30 millions de dollars de ses propres poches pour construire ce village en faveur des sinistrés de Goma, à combien plus forte raison la République démocratique du Congo, qui a plus de 3,3 milliards de dollars à la Banque centrale du Congo comme réserve de change. L'homme de la proposition de loi des pères et des mères pour réserver l'accès à la présidence aux Congolais rejette en bloc l'offre du Rwanda. Noël Tchani s'est exprimé au micro de Semel 13. Je respecte les points de vue du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement représente donc la population congolaise. Nous sommes 105 millions d'habitants. Et la population congolaise est très furieuse à l'égard du Rwanda à cause de ce que le Rwanda a fait sur notre territoire. On a non seulement détruit nos richesses, on a volé nos richesses, mais on a tué nos compatriotes. Et cela s'est passé pendant plusieurs années sous le règne de Paul Kagame, qui envoie tout le temps les militaires rwandais sur le sol congolais comme s'il allait dans son jardin. Je considère qu'à cause de cette histoire du passé, il faut qu'on arrive d'abord à obtenir les demandes de pardon de la part du Rwanda pour ce qu'ils nous ont fait. Moi qui vous parle, j'ai 2 membres de ma famille qui sont morts dans des conditions difficiles à cause de ces aventures donc rwandaises. Et je considère que c'est un manque de respect pour le peuple congolais lorsque notre bourreau, Paul Kagame, peut venir espérer pouvoir acheter nos consciences en disant qu'il va nous donner un don de 30 millions de dollars, comme si on était des petits garçons qui peuvent recevoir n'importe quoi. 30 millions de dollars, c'est rien. Moi, je peux sortir cela de ma poche pour construire donc ce village-là. Et je considère qu'en tant que pays, nous avons des moyens pour pouvoir donc le faire de nous-mêmes sans pouvoir attendre quoi que ce soit de la part du Rwanda. Je demanderai par exemple à notre gouvernement d'utiliser une petite portion des réserves d'échange que nous avons à la Banque centrale. Nous avons 3,3 milliards de réserves d'échange à la Banque centrale. On peut soutirer 30 millions de dollars de cela, ça ne va pas changer le niveau des réserves d'échange considérablement. Et surtout, pas faire venir des militaires rwandais sur notre territoire sous prétexte qu'ils viennent construire un village. Parce que s'ils le font, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce ne sont pas des Congolais qui seront logés là-bas. Ce sont des Rwandais qui vont loger sur notre territoire national et on deviendra comme le cas de Minembwe où on a tout plein de Rwandais qui ne veulent plus rentrer chez eux. Ils prétendent être Congolais. Donc je demande sincèrement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son gouvernement de ne pas accepter cela. Pour que nous puissions enterrer la colère à l'égard du Rwanda, je souhaite qu'on mette en place une commission mixte incluant les Rwandais et les Congolais sous l'arbitrage international pour qu'on puisse évaluer les dégâts causés par le Rwanda au peuple congolais, à l'économie congolaise, pour que le Rwanda accepte de payer ces dégâts-là avant que nous puissions passer à la normalisation complète